coucou les copains, bienvenue dans ce nouveau vlog qui a commencé en musique, n'est-ce pas, et en décoration de Noël. Je sais pas si chez vous ça a été pareil, mais on a eu des petits flocons de neige ici et ça a déclenché l'envie de remballer toute la déco d'automne et de sortir les décos d'hiver, voilà. Et je suis trop contente de ce qu'on a fait avec les enfants cette année, normalement vous avez vu ça. Et de la musique, il y en aura encore dans ce vlog parce que nous sommes vendredi 27 novembre et demain je me rends au salon du livre jeunesse de Montreuil pour la 5e année consécutive. Et là, cette année, j'y vais avec Audrey, la copine, qui elle vient de loin, mais qui va loger chez un membre de sa famille qui habite à 15 minutes de chez moi en voiture. Donc ça va être trop cool, je la récupère demain matin et on passe la journée ensemble. Je trouvais ça intéressant de venir vous dire que j'allais au salon du livre jeunesse justement avant que la journée ne se passe pour voir si j'allais tenir mes bonnes résolutions une fois qu'on m'aurait lancée dans l'arène. Parce que je vous disais dans ma vidéo précédente que j'avais fait un énorme tri dans ma pile à lire. Je me suis séparée de beaucoup de livres et j'y vois beaucoup plus clair. J'ai revu en même temps ma manière de consommer. Je me rends compte que acheter des livres, c'était quand même ma passion. Les lire, un peu moins. Voilà. Y a beaucoup de livres qui perdaient de leur intérêt à mes yeux une fois que je les possédais. Alors qu'au moment de les acheter, j'étais trop contente de mettre la main dessus. Et voilà, c'était des livres qui me faisaient envie grave. Et en fait, après, plus trop quoi. Et donc, je revois en ce moment ce truc-là, d'essayer de lire aussitôt que j'achète. Et donc ça va pas être possible pour tous les bouquins parce que j'ai gardé des livres que je possède depuis très longtemps. Mais pour en revenir au salon du livre jeunesse, c'est un salon dans lequel je craque beaucoup. Et si je fais le bilan des livres que j'ai achetés là-bas et des livres que j'ai lus, le ratio est pas équitable du tout. Pour exemple, j'ai toute la saga Démobilisée de Margot Dessen, j'ai lu le tome 1. J'ai toute la saga Souveraine de Laura Sébastien, j'ai pas lu de tome, c'est une trilogie, hein, comme Les Mobilisés. Et ça, c'est 2 exemples parmi plein d'autres, mais je craque beaucoup en jeunesse. Et vraiment, quand je fais le bilan des livres que je lis à l'année, j'aime beaucoup la littérature jeunesse, mais j'en lis pas énormément. Donc je vais essayer de me focaliser d'abord sur ceux que je possède et qui me font très envie, plutôt que de craquer à tout va comme ça et d'acheter des livres qui vont patienter très longtemps. Les livres ne disparaissent pas des rayons, d'accord? Ils existent, on peut les avoir de plein d'autres manières, on n'est pas obligé de se ruer dessus quand ils sortent, quoi. Et ça, c'est pas un message pour vous, c'est un message à moi-même. Voilà, donc demain, j'y vais principalement pour flâner, pour être avec ma copine, pour être entourée de livres, parce que ça, c'est le kiff, même si on n'achète pas grand-chose. Voilà, et ben, on verra ensemble si j'ai acheté grand-chose ou pas, justement. Donc on se revoit dans un petit moment pour moi, mais dans pas longtemps pour vous, même tout de suite, grâce à la magie du montage. Et recoucou! Nous sommes lundi soir, 1er décembre. J'ai pas eu d'autre choix que de reprendre la caméra en soirée. J'ai pas eu le temps aujourd'hui. Du coup, je fais comme je peux avec l'éclairage. J'ai mis un espèce de spot là artificiel.
J'espère que ça va faire le job. Écoutez, je voulais quand même vous raconter ma journée. C'était prévu comme ça. Vous raconter ma journée de samedi au Salon du Livre Jeunesse. Et, comme d'hab, c'était trop bien. J'aime trop ce salon. Malgré qu'à partir d'une certaine heure de la journée, on s'y sente pas très à l'aise. Pour ceux qui n'aiment pas le monde et le bruit, c'est vrai que c'est pas top. Mais j'adore l'ambiance de ce salon. Et j'y vais depuis maintenant très longtemps. L'année dernière, j'y suis allée avec les enfants, c'était top aussi. Mais y aller avec les enfants, ça veut dire y aller pour les enfants. Et du coup, là, j'étais contente de m'y rendre seule et d'y aller avec la copine, du coup. Enfin, on a passé notre journée chacune comme on voulait. Et c'était trop bien. Voilà, j'ai été raisonnable. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai acheté 3 livres et demi parce que il y en a un qui est déjà dans la chambre de ma fille. Je suis très contente de l'avoir à la maison, ce livre. Je l'avais repéré et je m'étais dit, oh, comme je sais que les éditions Casterman seront au salon de Montreuil, je le prendrai là-bas. Le livre en question, je ne l'ai pas là, mais je vous le montrerai à l'occasion. C'est un livre de Martine qu'ils ont fait en une édition collector un peu plus petite que les formats normaux. Et en fait, c'est les plus belles histoires de Martine et avec les plus jolies illustrations au fil du temps. Et donc, parce que les illustrations de Martine ont évolué avec le temps. Et donc, dans ces deux livres, enfin, dans ce livre-ci, il y a 2 de mes Martines préférées. Et en fait, je me dis, c'est peut-être l'occasion de me séparer de tous les Martines qui traînent chez moi et que je garde dans mes bibliothèques depuis maintenant trop longtemps. Et ça va me faire quelque chose de m'en séparer, mais en fait, je les gardais parce que j'y étais très attachée enfant. Et puis en grandissant, je me suis dit, si un jour j'ai des enfants, j'aimerais leur léguer, entre guillemets. Mais ma fille n'accroche pas tant que ça avec l'univers. Nous, à l'époque, c'était quelque chose, hein, je ne sais pas si vous avez connu, mais on se rendait chez les marchands de journaux toutes les semaines. Il y avait un exemplaire qui paraissait. Et en l'achetant, on avait une cassette qu'on pouvait mettre dans un poste. Ah, le coup de vieux, parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui vont pas avoir la référence. Et pour ceux qui ne savaient pas lire, on écoutait les histoires. Donc moi, ma mère me les lisait. Et puis quand elle n'avait pas envie, ce que je peux comprendre, parce que franchement, le Martine Petite Maman, j'ai dû le lire ou lui faire lire 200 fois. Et ben j'écoutais. Et il y avait de la musique et la voix était trop bien. Enfin, j'ai encore tout ça en tête. Et vraiment, voilà. Donc il y en a 2 qui m'ont marqué. Martine Petite Maman et Martine Petit Rat de l'Opéra. Et ces 2 histoires sont dans le petit collector là. Donc voilà. Et donc, je suis très contente. Sinon, on va passer à mes achats à moi. Je voulais rencontrer 2 auteurs. C'est fait. Je voulais me faire dédicacer donc la suite de ce livre-ci que je suis en train de lire parce que je l'avais dans ma pile à lire depuis très longtemps. Et quand je regardais les auteurs présents au salon du livre jeunesse, je me suis dit, bon, je vais le commencer. C'est l'occasion, si jamais ça me plaît, je pourrais rencontrer l'auteur pour lui acheter le tome 2. Et écoutez, ça me plaît beaucoup. J'ai été hyper surprise, mais étonnée, mais positivement, hein, par l'âge de certaines auteurs. Marie Fabre, avant de la rencontrer, je ne connaissais pas son visage. Et c'est vrai que quand je me suis mise à faire la queue et que je l'ai vue s'installer, je me suis dit, mais c'est elle qui a écrit ça. Et c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, mais je me dis, si on prend en compte le temps, tu vois, le chemin qu'il y a avant d'écrire un livre, tu vois, avant d'écrire un manuscrit retenu par une maison d'édition, d'écrire la suite en plus, parce que c'est des auteurs qui se lancent dans des sagas, de passer en correction, d'être édité, machin. Et puis elle ne doit pas en être à son premier essai, ou peut-être que c'est son premier livre et grand carton et tant mieux. Tu vois, je me dis, à quel âge elles ont commencé à écrire? Mais le talent, quoi. Et j'étais agréablement surprise de, de faire la queue, moi, vieille lectrice, devant des petites jeunettes comme ça, c'était trop bien. Et donc, je lui ai dit que je trouvais sa plume hyper mature. Je lui ai pas dit évidemment que je m'attendais pas à me retrouver devant quelqu'un d'aussi jeune, mais vraiment agréablement surprise. Et donc, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé, mais pour vous en dire vraiment 2-3 mots,
J'adore les romans historiques, vous le savez. J'aime beaucoup la fantaisie. Elle a mélangé les deux. Et elle en parle comme un roman s'inspirant d'Arsène Lupin. Voilà. Donc, j'en suis pas très loin. J'ai pas beaucoup avancé parce que vous allez voir que mes lectures ont pris une autre direction. Mais j'aime beaucoup et donc c'est un roman que j'ai commencé et que je vais terminer. Et je lui ai pris le tome 2 qu'elle m'a gentiment dédicacé. Voilà, je suis trop contente. Et j'ai même eu, ah ouais, très radin, très radin cette année sur les goodies. Je le précise quand même, parce que, en comparaison avec d'autres salons, les maisons d'édition jeunesse quand même, qui ne passeront jamais par là, mais je le dis quand même, vous vendez vos livres très cher. Parce que ce qui fonctionne le plus chez vous, c'est le brochet, le relié, le jaspage et patin couffin. Et bien quand on achète des livres à ce prix-là, la vérité, en salon en plus, on sait que vous avez des cartons pleins de goodies que vous pouvez offrir. Eh, sérieusement, offrez-les quoi. On voyait, avec Audrey, on se faisait la réflexion, il y en avait qui étaient obligés de demander pour qu'on leur donne un truc quoi. Et enfin voilà. C'est pas qu'on fait les crevards, hein, mais on sait qu'il y en a des trucs et ils les donnaient pas. Et pour avoir fait le salon plusieurs années consécutives, ça décline. Tous les ans, ils en donnent de moins en moins. Mais donc, Marie Fabre m'a donné la petite carte de Hatcher. C'est le personnage principal de la saga. Voilà. Sinon, je voulais absolument ce livre-ci, écrit par Pomme L des Ombres, très jeune, mais grave jeune aussi, pareil, genre moins de 25 ans. Je me dis, waouh, quel talent! Et donc, elle a écrit La Marque des Maudites, c'est le tome 1, édité chez Big Bang. Je vous ai pas dit, La Voix de Lorée, c'est chez Naos. La Marque des Maudites, celui-ci, je l'ai repéré à sa sortie. Il n'est pas sorti depuis très longtemps, je pense que ça fait 2-3 semaines qu'il est dans les rayons. Et ce qui m'a attirée, c'est que ça parle de deux sœurs. Et donc, quand il y a une fratrie dans une histoire en jeunesse, moi j'aime beaucoup. Parce qu'en plus, je me dis que c'est des livres que je pourrais peut-être mettre entre les mains de mes enfants quand ils vont grandir. Et j'ai aimé parce que l'aîné va essayer de sauver sa petite sœur. Et il y a un système de magie qui lie l'être humain à un animal. Mais, si je comprends bien le résumé, la grande sœur qui, elle, a déjà été touchée par la magie parce qu'il faut atteindre un certain âge pour être touchée par la magie. Si j'ai bien compris, elle aimerait, elle, s'en débarrasser et faire éviter ça à sa petite sœur. Elle partage son corps avec un faucon qui prend possession de son esprit toutes les nuits et ça n'a pas l'air de trop l'enchanter. Voilà, donc je vais voir ce que ça donne. Ça me donnait très envie. Alors elle aussi, elle a donné des petits trucs. J'ai eu 2 petits marque-pages, trop mignons. Hop, et j'ai eu une petite carte aussi. Voilà, et elle m'a fait une trop jolie dédicace avec des petits tampons qu'on pouvait choisir. J'ai trouvé ça hyper original. Elle a dit, je te fais le premier tampon pour activer la magie. Et tout, vraiment, les salons jeunesse sur Tombe en enfance, c'était trop bien. Voilà, donc le tome 1 de La Marque des Maudites que j'espère lire dans pas longtemps. Et un 3e achat, influencé par Audrey. Non, il était déjà dans ma wishlist. Et en fait, on a vu La Martinière jeunesse. Et elle me dit, ah viens, on va regarder. Et je lui dis, mais chez La Martinière jeunesse, il y a rien. Et juste derrière, il y avait La Martinière fiction. Et elle me dit, mais là-bas, il y a La Martinière fiction. Donc on s'approche et tout. Et je vois ce livre-là, que j'avais déjà mis dans ma wishlist, enfin que j'ai dans ma wishlist depuis très longtemps. Et pour être honnête, c'est typiquement de ce genre d'achat que je vous parlais. Quand je vous disais, on peut se passer d'acheter certains bouquins quand on sait qu'on ne va pas les lire tout de suite. Honnêtement, c'est le cas pour celui-ci. Je sais que je veux le lire, mais pas tout de suite maintenant. Et il est sorti depuis tellement longtemps qu'on est d'accord, je peux l'avoir pour 2 € sur Vinted. Ah mais non, je l'ai payé 20 balles. Et du coup, Audrey me disait, ah mais moi j'ai lu la trilogie, elle est trop bien. Et t'avais les 2 nanas de chez La Martinière jeunesse, ouais c'est trop bien, achète. Du coup, je l'ai acheté. Voilà, et bah, je me retrouve avec ça, que je ne lirai pas tout de suite, mais qui me fait envie, donc c'est pas très grave.
Voilà pour mes achats au salon du livre jeunesse. Et j'en ai fait un dernier le lendemain parce que le salon on l'a fait samedi. Dimanche, j'ai bien sûr été chez Cultura. Les filles se sont moquées de moi parce que j'y allais pour acheter un cadeau d'anniversaire à la copine de ma fille. Et je vois partout passer ce livre-là. Et j'ai trop envie d'un thriller en ce moment. J'ai envie d'un truc, tu vois, un peu hard, un peu gore, un peu... Voilà. Et je le vois passer partout. Il y a un copain qui nous en a parlé, qui aime beaucoup cet auteur et qui m'a demandé à 2 reprises « Alors, t'as lu Chien fou? Alors, t'as lu Chien fou ?» Je lui ai dit « Bon, je vais quand même finir par le lire parce qu'apparemment ce livre t'a marqué et tu attends que je le lise. » Il m'a dit « Non, mais j'aimerais bien avoir ton avis et tout sur le bouquin, tout ça. » Et c'est vrai que je le vois quand même pas mal. Et je disais aux filles, mais bon, c'est vrai que j'ai peut-être pas pris le bon exemple, je me fie de plus en plus parce que comme je me sers beaucoup de Vinted maintenant, je fais beaucoup d'achats-reventes sur Vinted et j'arrive à avoir des livres en excellent état, même voire neufs, hein, à moindre coût. Et je disais aux filles, je juge un petit peu euh, la qualité d'un bouquin. Les bouquins qui ont un grand succès sur les réseaux, c'est un conseil que je vous donne, attendez 1 ou 2 semaines après leur sortie avant de les acheter, sauf quand c'est des auteurs en qui vous avez totale confiance, vous savez que ça match, et que voilà, quand ils sortent des livres, moi il y en a peu des auteurs comme ça, enfin il y a des auteurs, je saute sur les sorties sans même savoir, sans même avoir lu le résumé. Mais allez checker sur Vinted 1 ou 2 semaines après les sorties des bouquins, surtout ceux dont tout le monde parle, les reventes. Et là, en ce moment, le livre le plus revendu sur Vinted, c'est le dernier Chatham. Alors, j'imagine que beaucoup de gens le revendent. Et c'est un livre qu'on voit beaucoup parce que Chatham est hyper connu. Donc les acheteurs sont hyper nombreux. Pour celui-ci, forcément, un peu moins. Je vous l'accorde. Mais, il est sorti il y a quand même, je sais pas, je dirais presque 1 mois, peut-être, quelque chose comme ça. Et sur Vinted, il y en a 2. Une épreuve non corrigée et un autre là qui a été posté récemment. Et moi je me suis dit non, je vais aller me l'acheter neuf parce que j'avais envie de le lire tout de suite. Et donc c'est chose faite, je suis presque à 50% du bouquin et j'adore, je me régale. J'ai qu'une envie là, c'est d'arrêter de filmer pour m'y remettre. J'aime beaucoup, je vous en reparle évidemment dans ma prochaine vidéo dans laquelle je vous parlerai de mes lectures achevées. Et donc, je ne vais pas faire de teaser ici. Il faudra regarder la prochaine vidéo pour savoir de quel livre je parle. Mais certainement, on reparlera de celui-ci. C'est presque sûr. J'aime beaucoup. Et je sens que je vais être malmenée. Je vous dirai ça, du coup, plus tard. Eh ben, écoutez, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Mon Pilou et moi, vous souhaitons une bonne soirée, journée, ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça me fait très plaisir de revenir sur YouTube. Bah, écoutez, en attendant de se revoir très vite, je vous souhaite de faire de belles lectures. N'oubliez pas de prendre soin de vous et à très bientôt.